Bonjour à tous, bienvenue sur C'est ton rayon. Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans, je suis présente sur les réseaux sociaux depuis 2018, surtout sur Instagram. Et maintenant, j'ai envie de me développer un peu plus sur YouTube avec ma nouvelle émission C'est ton rayon. De quoi on va parler? On va parler d'actualité médicale, d'innovation dans le domaine de la santé. Je vais aller à votre rencontre pour tester vos connaissances avec des micro-trottoirs. On va faire des jeux. Et aussi, il y aura des invités du monde médical et extra-médical. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va parler de vulgarisation médicale avec un influenceur santé qui s'y connaît très très bien dans le domaine. Et d'abord, on va passer l'actualité au scanner. Ça vous est déjà arrivé d'être chez vous avec un énorme mal de tête et de chercher au fond du placard des médicaments et de découvrir qu'ils sont périmés? Et bien sachez qu'une nouvelle étude réalisée par l'UFC Que Choisir révèle que l'on peut garder les médicaments périmés après plusieurs années et que le principe sera toujours actif. Alors, il faut que ce soit validé par l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle car ça permettrait d'éviter un gros gâchis de médicaments. Et sachez aujourd'hui que si vous voulez lutter contre le gaspillage, vous pouvez ramener les boîtes dans votre pharmacie. Bonne nouvelle dans le domaine de la recherche avec l'étude Cascade. Qu'est-ce que c'est cette étude? C'est une étude pour les femmes fumeuses ou ex-fumeuses qui sont âgées de 50 à 74 ans. Et ce test permet de diagnostiquer le cancer du poumon avant qu'il ne soit cliniquement visible. En quoi il consiste? Il consiste en la réalisation d'un scanner thoracique faible dose avec une assistance par intelligence artificielle. C'est ma chef de service Marie-Pierre Revel qui lance cette étude. Elle travaille à l'hôpital Cochin. Si vous voulez participer, voici le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et vous pouvez aussi inviter vos proches à le faire. Ça permettra peut-être de sauver des vies. Aïe, alors là, c'est une mauvaise nouvelle. La sexualité des jeunes alerte de plus en plus. Un rapport récent du CECE montre que justement que les jeunes ont de plus en plus d'infections sexuellement transmissibles. Et c'est notamment lié au fait que l'utilisation du préservatif diminue. Alors sachez que depuis le 1er septembre 2024, il est possible de se faire dépister gratuitement, c'est-à-dire que c'est remboursé à 100% par la Sécu, dans un laboratoire et vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Donc surtout, faites attention à votre santé, pensez à vous protéger et faites-vous dépister. Et maintenant, on va parler innovation dans le domaine de la santé avec l'IRM cérébrale la plus puissante au monde, c'est retour vers le turfu. Bon, donc je vous présente Iseut. Iseut, c'est l'IRM la plus puissante au monde qui a jamais été mis au point. Elle utilise un champ magnétique immense. Je vais vous détailler tout ça. Voici les premières images qu'on a réussi à obtenir avec cette IRM. C'était testé sur un légume, un potimarron. Donc vous voyez la qualité du détail, à quel point l'image est fine et précise. Et ensuite, après, on a pu le tester sur l'être humain avec une IRM cérébrale qui a été réalisée. Donc vous voyez, nous par exemple à l'hôpital, on travaille avec des IRM de 3 Tesla. Dans le cadre de la recherche, ils utilisent des IRM de 7 Tesla. Et aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à 11,7 Tesla. C'est une équipe française qui a mis au point cela. Pour rappel, le Tesla, c'est l'unité de mesure du champ magnétique. Et en fait, l'IRM, c'est une machine qui utilise un champ magnétique. Et plus le champ magnétique est grand, plus ça peut être dangereux pour le patient, mais plus l'image est précise. Donc c'est pour ça que là, c'est quand même une avancée extraordinaire. Et grâce à ça, en fait, on va avoir plein d'informations. Ça va permettre d'avancer dans la recherche pour les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, mais aussi dans les maladies psychiatriques telles que la schizophrénie. Donc on a hâte d'avoir les premiers résultats avec ces études-là. Ça y est, mon invité est arrivé, vous allez découvrir qui c'est, plus de suspense. Salut Jérém, ça va? Ça va. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Dr Never, il est présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je vais lancer une petite vidéo, vous allez voir qui c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui va deviner ce que c'est? Waouh! Réponse A, c'est un verre. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation où on est obligé de vous enlever votre dent. Pour ce qui est de la brosse à dents manuelle, la technique recommandée par tous les dentistes est très simple. Vous prenez un rapporteur. Waouh, il va décoller toutes ces bagues. Ça y est. Il y en a qui ont des bagues et qui m'ont demandé à quoi ça servait ces petites cales qu'on brosse la moitié de la bouche avec cette brosse à dents classique et l'autre moitié de la bouche avec un bâton. Alors, ça t'a plu cette petite vidéo d'intro? Ouais, cool, un petit medley, c'est bien. Bah alors raconte-nous comment tu as commencé, pourquoi tu es dentiste, comment tu as eu l'idée de faire ça? Mon métier de chirurgien dentiste? Ouais. En fait, quand j'étais petit, c'est une décision que j'ai prise vers le lycée, on va dire. Ouais.
c'est un peu drôle parce qu'en fait, on me complimentait beaucoup sur mon sourire. Ok. Et, et en fait, j'ai compris que c'était important d'avoir un beau sourire et T'avais déjà les dents droites, nickel, t'es né ouais, comme ça. ouais, j'avais pas eu de T'as traitement jamais eu d'orthodontie. d'abord. Mais non. Ben, j'ai fait après plus tard un traitement Ah oui. paraligneur, Ok. mais pour corriger des micro détails. Ok. J'ai eu un tout petit traitement, mais T'as de la chance. Ouais, j'ai Parce beaucoup que moi, de chance. j'ai eu des bagues pendant mon adolescence avec des élastiques de couleurs différentes pour Ouais. pimper un peu le truc, mais c'est pas très sexy, quoi. Bah maintenant, c'est devenu sexy. Hein. D'avoir des bagues. Ah oui, mais maintenant, c'est devenu très C'est sexy. une Tu mode. serais étonné. Mes patients, il y en a, j'ai déjà vu une petite pleurer parce qu'on lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de bague. Ah non. Et quand les jeunes arrivent au cabinet, ils demandent des appareils. Putain, c'est ouf. Ah ouais, non mais vraiment. Bon, vas-y, raconte alors pourquoi t'as fait dentaire. C'est parce que du coup, t'avais un beau Je trouve- sourire. ouais, en fait, c'était plutôt pour le côté esthétique, même si c'est super gratifiant Soigner. de soulager les patients qui ont mal, parce qu'effectivement, dans la chirurgie dentaire, il y a beaucoup de douleurs hein, aussi, il y a les rages de dents, tout ça, bon, les caries. Moi, ce qui m'avait intéressé à la base, c'était plus le côté esthétique, faire un beau sourire, Ok. voilà. Et Donc, t'as passé ton bac. ouais, T'as fait tes études de médecine première année. exactement, première année de médecine. Après, j'ai fait dentaire. Ok. Et voilà. Et du coup, pendant tes études, t'étais quelqu'un de studieux, t'es allé pas trop en cours, t'étais quel type d'étudiant? J'allais surtout beaucoup au TP. Ok. Et après, il y avait la clinique, donc j'étais à fond dans la clinique. Ok. Ça m'est arrivé de sélectionner les cours, c'est-à-dire d'aller aux cours vraiment purement dentaires et de louper quelques cours qui n'avaient rien à voir avec le dentaire. Parce que tu Ouais. sais que en dentaire, on a des cours sur un peu tout. Tu vois, il y Ah ouais. a aussi de la chimie, il y a aussi Oui, de la- d'accord. Voilà. Donc, j'ai sélectionné quand même un petit peu les cours. Ouais. Mais on avait les polycopiés, donc de toute façon, après, j'étais obligé d'apprendre quand même. Donc, voilà. Ok, ça dure combien de temps déjà les études de dentaire? C'est 6 ans 6 pour ans être chirurgien dentiste. pour être chirurgien dentiste? Voilà. Et après, tu peux te spécialiser en orthodontie, en chirurgie orale, voilà, il y a plein de Et spécialités. du coup, ça, c'est un internat. Ça s'appelle un Bah, internat. maintenant, il y a un internat. À l'époque, c'était pas un internat qualifiant, donc ça fait que ça change beaucoup au fil des ans. Mais effectivement, maintenant, il y a un internat, il y a 3 spécialités. Donc, médecine buccale, chirurgie orale et orthodontie. Ok, bon, on a parlé de ta partie professionnelle, la base. Maintenant, ta deuxième casquette, c'est que tu es arrivé sur TikTok après ou pendant le Covid? Je sais plus. Pendant Pendant le le Covid. confinement. Pendant le confinement, tu en t'es mars lancé, 2020. tu t'es lancé sur TikTok. Et pourquoi tu as commencé sur TikTok et pas sur Insta, par exemple? Bah, en fait, j'avais déjà un compte Instagram Ok, que j'utilisais à titre personnel. Je mettais rien de dentaire. Ok. C'était mon compte Insta, quoi. Et pendant le confinement, donc un jour de garde, parce qu'on avait des jours de garde où il n'y avait pas grand monde. tu faisais des gardes à l'hôpital pendant le Covid, Non, c'est ça? à mon cabinet. Ah, dans ton cabinet. Voilà, ok. le conseil de l'ordre de mon département avait un peu organisé des jours de garde dans chaque cabinet pour que Ok. les patients aient quand même quelqu'un à qui s'adresser en cas d'urgence. Bien sûr. Donc, j'étais à mon jour de garde, mais sauf qu'il n'y avait personne en fait. Les gens restaient chez eux. Donc, tu Ils- t'ennuyais comme un rat mort, Ah quoi. ouais, grave, grave. Donc, je m'ennuyais et j'étais finalement sur Instagram et Tu je scrollais. Comme d'hab. Et je voyais, franchement, c'était un moment où TikTok a explosé. Ouais. Tous mes contacts mettaient des vidéos TikTok. Au final, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais essayer. J'ai fait une vidéo bidon devant un miroir. Je parlais même pas, juste fait comme ça. Voilà. Ok. Et la vidéo a explosé, alors que j'ai fait une vidéo, mais complètement inutile. Mais toute seule, la vidéo toute seule. Toute seule, Et t'avais 0 abonné, rien. 0. Voilà, j'ai ouvert mon compte avec 0 abonnés. Et j'ai posté une vidéo comme ça au pif. Putain, Et c'est elle a fait un truc comme 160 000 vues. Alors que sur Instagram, je faisais pas du tout ça. Sur Oui. Instagram, quand je postais des vidéos, je sais pas, de mes vacances. Mais surtout quand tu parles de nulle part avec 0 abonné, c'est Ah, ouf. voilà, donc pour qu'il y ait 160 000 vues alors que j'avais 0 abonné. D'ailleurs, les abonnés ont vachement augmenté aussi. J'ai fait cette vidéo, il y a eu énormément de vues. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est quand même un très bon moyen de faire passer des messages, de dédramatiser un petit peu les soins dentaires, tout ça, parce que voilà, c'est quelque chose que tous les dentistes, comment dire, De c'est une dédramatiser phobie. un peu la Finalement, phobie du voilà, dentiste, quoi. Finalement, cette Ouais. phobie, c'est un truc que tous les dentistes subissent. Ouais, ouais, ouais. Et ça plaît pas vraiment. Enfin, tu vois, ça C'est plaît pas à agréable. personne d'être l'objet d'une phobie. Tu Ouais, vois, j'avoue. c'est-à-dire que quand tu as des patients, quand tu as même des gens qui te disent tu fais quoi dans la vie, dentiste, et qui disent ah, c'est ma phobie, Ouais, ouais, tu vois, ça fait pas plaisir. Donc, du coup, quand même, la Donner une image plus profession, sympathique. quoi qu'il arrive, la profession, ça fait bien longtemps qu'on essaye de faire
le maximum pour assurer les patients, pour faire les soins les moins douloureux possibles, pour vraiment mettre le patient dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait pas de crainte, qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas d'appréhension, tout ça. Donc du coup, quand j'ai vu que ça faisait beaucoup de vues, je me suis dit, mais attends, c'est quand même un énorme moyen pour faire passer des messages et rendre la profession plus cool, tu vois, pour que les gens y aillent chez le dentiste avec moins d'appréhension. Donc j'ai fait une deuxième vidéo qui a aussi explosé. Une troisième vidéo qui a aussi explosé. Et c'est comme ça. Et c'est par effet boule de neige en fait que ça a effet boule de monté neige, comme puisque ça. à chaque fois que je postais une vidéo, je prenais plein d'abonnés. Et donc, du coup, ça faisait de plus en plus de vues. Et tu postais tous les jours, tu postais une fois Non, par parce qu'en semaine? fait, là, je commençais à avoir des idées. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire. Il y a tout le monde qui faisait une chorégraphie sur TikTok à l'époque. Je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Mais je me suis dit, bah attends, je vais faire la même chorégraphie, mais avec une brosse à dents. Ah, trop Et je vais drôle. montrer comment on se brosse les dents, par exemple. Génial. Donc, j'ai fait ça. Et là, plein de commentaires, mais c'est génial, je vais montrer ça à mes enfants, c'est un excellent moyen d'apprendre aux gens à se brosser les dents, c'est super ce que vous faites et tout. Mais d'un coup, je me suis reçu, je sais Des pas, centaines peut-être et des des centaines et des centaines de commentaires pour me dire que c'est super, que c'est ce que les gens attendaient et tout ça, que forcément, ça t'encourage à Bah, bien recommencer, sûr, évidemment. à continuer à développer ça et tout. Donc, Mm. en fait, j'ai rien fait entre les deux gardes. Et en fait, j'ai fait ça pour chaque garde. C'est comme ça que tu as senti que c'était le bon moment, c'est quand tu as vu Ah les ouais. commentaires positifs Ouais, des gens, l'engouement. l'engouement. Ouais. Et en fait, c'est hyper encourageant, comme tu dis, et c'est stimulant. Et tu te dis, bon, bah, je fais quelque chose de bien, Ouais. j'apporte quelque chose aux gens et tout. Ouais. C'est Et ce ce que qui tu est- as fait aussi ou pas? Parce que toi aussi, tu fais. Non, moi j'ai commencé en 2018 à la fin de ma première année d'internat, mais moi j'ai commencé sur Instagram. Et Et c'était à la pour base- les autres médecins? À la base, ouais, c'était pour les étudiants de médecine, mais j'étais totalement anonyme. Et c'est quand on m'a mis la Ouais, au début j'étais anonyme, je mettais Tu mettais pas ta tête? Non, je mettais que des scanners, des radios, D'accord, des ok, cas très et bien. tout. Personne ne savait qui j'étais. Et en 2019, donc un an plus tard, les gens étaient en mode bon, bah dis-nous quitter et tout. Et Ah, donc t'as fait un face reveal. j'ai fait un face reveal, mais je l'ai fait en mode puzzle. D'abord, j'ai montré mon œil, j'ai montré mon doigt, machin et tout. Ok. Et les gens, quand ils ont découvert que j'étais une fille, il y en a qui étaient hyper étonnés, qui étaient là, non mais c'est pas possible, t'es une fille, mais j'étais sûre que t'étais un garçon. Mais c'est Et quoi, j'étais là, non mais c'est trop drôle. Et donc après, petit à petit, bah, j'ai commencé à me filmer face caméra, à assumer un peu ce côté, je suis présent sur les réseaux et je suis médecin, Ouais. je travaille à l'hôpital. Parce que c'est vrai que dans le monde médical, au début, je pense que Mais parce que toi, tu étais étudiante, ça devait pas être Ouais, facile par rapport au. C'était plus difficile en fait aux professeurs, d'avoir c'est cette ça image, exactement. Et souvent on me disait ouais, tu te prends pour qui? T'es pas prof de médecine, pourquoi tu fais ça, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu dur de défendre ce truc. D'accord. Mais voilà, maintenant j'ai que des retours positifs de la part de mes collègues, tout le monde m'encourage à le faire, donc c'est beaucoup mieux. C'est vrai que moi, ça s'est fait par palier parce qu'au début, c'était vraiment donc, le grand public qui m'envoyait beaucoup de messages et j'étais super content. Mais ce qui m'a vraiment fait le plus chaud au cœur, finalement, Ouais. c'est quand des praticiens ont commencé. Des collègues. Ça a été après les assistantes. J'ai eu beaucoup d'assistantes qui m'envoyaient, c'est trop cool, je vais montrer ça à mon praticien, tout ça. Et quand j'ai commencé à avoir mes confrères et mes consoeurs qui ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire ah non mais c'est top, j'ai conseillé à mes patients de regarder vos vidéos, Trop tout sympa, ça. ouais. Ça vraiment, fait c'est plaisir. vrai que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur parce qu'on a vraiment l'impression d'être soutenu par la profession. Ça c'est vraiment le C'est plus ça. cool. Ouais, d'avoir un soutien, comme tu dis. Et d'ailleurs, par rapport à ta semaine, parce que j'imagine que tu continues d'exercer Ah ouais, et en même complètement, temps, tu es sur les complètement. réseaux. C'est quoi ta semaine type? Est-ce que tu programmes tes posts? Ou alors est-ce que tu es dans le spontané et tu Alors, te dis, vas-y, je franchement, fais mon post maintenant? Ouais. Moi, je suis hyper spontané. Je sais que je côtoie beaucoup de créateurs de contenu et je sais très bien qu'il y en a qui ont des semaines bien Grave. programmées avec leurs posts. Telle heure, tel jour, exactement. tous les jours, un jour sur deux, etc. Ouais. Moi, c'est hyper spontané. C'est-à-dire que je ne sais pas. Alors, pendant les premières années, je postais tous les jours. Ah, Mais waouh. tous les jours, samedi, dimanche, jour férié, vacances. Mais tous à les jours, tu trouvais une l'étranger, nouvelle idée, quoi. Tous les jours. Mais parce qu'au début, il y avait beaucoup de choses à traiter, il y avait beaucoup de sujets. Ouais. Et, Donc, et ton cerveau, une fois il- que tu as fait le tour, ça fait 4 ans et demi. Ça Waouh. fait 4 ans et demi, puisque c'était en mars 2020. Donc ça fait 4 ans et demi que je fais ça. Et c'est vrai que, bon, au bout d'un moment, tu vois, j'ai quand même traité beaucoup de sujets. Donc ça m'arrive de faire en une semaine que 3 posts, par exemple, tu vois. Alors qu'avant, c'était une semaine, 7 posts, quoi qu'il arrive. Ouais, mais du coup, c'est vraiment en mode quand tu as le temps, entre Voilà. deux patients, tu le fais. Non, pas entre deux patients. En fait, quand je fais mes journées au cabinet, c'est journée au cabinet. Je pense pas du tout au réseau. Ok. Et t'es en fait, je focus. travaille 3 jours par semaine. Donc j'ai 2 jours. Ah, sympa. Voilà, Pour créer ton contenu. J'ai 2 jours, voilà, exactement. Ou pour kiffer et faire autre chose Oui, aussi, c'est pour ça, profiter c'est de ça, la vie, parce c'est- qu'il n'y a pas que les il y a- réseaux dans la vie. Quoi. Exactement. Mais dans ces 2 jours, j'en profite pour créer aussi du contenu Et est-ce que tu es aidé pour créer ton contenu? Est-ce qu'il y a des gens qui te donnent des idées? Est-ce que tu as une équipe qui bosse avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Non, j'ai pas d'équipe. Ok, tu fais tout seul. Ouais, je fais Montage tout seul. Oui. J'avais essayé de déléguer le montage quand je me suis lancé sur YouTube. Ouais.
Et en fait, même en déléguant le montage, ça prenait un temps fou. On se rend pas compte, hein, mais quand des youtubeurs qui pondent des vidéos YouTube, c'est un temps mais monstrueux. Bien C'est sûr. hyper chronophage de faire une vidéo YouTube. Exactement, je Donc suis d'accord. j'en ai fait quelques-unes, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment incompatible avec mon cabinet, Bien sûr. avec ma vie perso. C'est vraiment, voilà. Là, l'avantage d'Instagram, de TikTok, c'est que c'est des vidéos d'1 minute. Donc je veux faire passer un message clair, précis, rapide. Je fais ma vidéo, ça dure 1 minute Ouais. et ça m'a pris 1 minute. Ouais, c'est Ça- clair, tu penses plus parfois 2 minutes parce que parfois je refais une Bien prise sûr. ou je fais un petit montage vite fait. Mais ça me prend vraiment une vidéo qui à l'écran dure 1 minute. Ça me prend jamais beaucoup plus de temps, tu vois. Donc à part quand c'est sur des sujets très précis où du coup je prépare un peu à l'avance. Mais une vidéo YouTube que je postais un jour de la semaine, Ouais, ça m'avait pris vraiment 1 semaine de travail. Mais du coup, des formats longs, tu fais plus. Enfin, tu fais pas. Non, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ok, très bien. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Je sais. Bah, moi, j'avais fait quelques formats longs sur YouTube. Et là, tu vois, j'arrive du coup avec cette nouvelle émission, C'est ton rayon. Il y aura 6 épisodes pour commencer. Et justement, c'est le but d'avoir un format plus long où les gens qui me connaissent sur Insta et sur TikTok, bah, ils peuvent me découvrir encore plus. C'est très cool. C'est trop cool Bah, bravo, d'avoir parce le que temps ça et tout. prend, ça prend vraiment du temps. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que les réseaux sociaux, ça t'a amené de positif? Bah, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire beaucoup d'encouragement, tu vois, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Ouais, mais est-ce que tu as rencontré des gens? Tu t'es retrouvé dans des endroits de forcément. ouf? Tu as eu Oui. des opportunités de malade? Bah oui, mais Vas-y, forcément, raconte. déjà j'ai écrit un livre. Ouais, ça, Et j'avoue, c'est clairement, ouf. Il est bah, ouf ton livre. Très Ouais, bien. merci, c'est gentil. Pour ceux Le tien aussi. on va le mettre là, le livre de Jérémy, Non, mais clairement, je n'aurais jamais pu écrire un livre sans. dans mon activité professionnelle. Parce Bien qu'en sûr. fait, il y a des pontes de la dentisterie et je ne suis pas du tout à leur Ouais, niveau. mais toi, tu le vulgarises Clairement, en fait voilà, pour tout le clairement, monde. je ne suis pas du tout au niveau de mes professeurs, des grands conférenciers. pas ce ouais. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était montrer aux gens, au grand public, que voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et l'info peut pas- être accessible facilement. et Exactement, pour pas tout le avec monde. un langage scientifique ultra poussé. Vraiment, je ne m'adresse pas aux autres dentistes, même si un peu, quoi, mais je m'adresse plus au public patients. pour leur dire d'aller voir leur dentiste, justement. Tu vois? Et d'ailleurs, en parlant des dentistes, c'est quoi les plus grosses idées reçues qu'on a sur les dentistes, les plus grosses franchement, fake news de toute façon, les deux mauvaises images qu'on a, Ouais. c'est le dentiste un peu barbare qui torture les patients, tu vois, voilà. Et après, il y a aussi le côté un peu pompe à fric, tu vois, qui sont des idées un peu… Enfin, c'est des fausses idées parce que, en gros, quand on dit « Ah, ça coûte hyper cher une couronne » ou quoi, on ne se rend pas compte des investissements, du coût, ne serait-ce que des employés, enfin des salariés, déjà, des assistantes, les du fauteuils de matériel, dentiste, ça coûte une blinde. Les fauteuils, Les et plafonds. encore, tu vois, ça coûte une blinde. Je le sais parce que là, je suis en train de faire mon nouveau les cabinet. fraises, Ça coûte une j'imagine. blinde, mais Les secrétaires. exactement, les charges sociales, les trucs. En fait, il y a énormément de charges. Et donc, on travaille, la plupart des dentistes sont en libéral. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres métiers dans la médecine. Tu vois, tu peux aller à l'hôpital, faire ça. Mais il n'y a pas trop de dentistes à l'hôpital. C'est beaucoup de cabinets, Privé, ouais. cabinets privés. Et il y a des investissements énormes avec des gros risques, Donc, quand tu t'installes et que tu as tous tes investissements, tous tes frais, toutes tes charges, et que tu fais une couronne, je te jure qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose sur une couronne. Non, mais j'imagine, parce que pour les médecins généralistes, c'est la même chose. Bah oui, en fait, c'est vrai que le patient, alors après, tu as quand même des bons remboursements. Maintenant, il y a le reste à charge zéro. Tu as des bons remboursements avec la Sécu et la mutuelle. Mais il y a quand même une idée qui reste, qui disent… Un peu Picsou, quoi. Le mec qui veut voilà, s'enrichir et qui, avec ses exactement. dollars… Alors que clairement, il y a des métiers beaucoup plus… Oui, beaucoup plus pour Patrick, comme tu dis. bah oui, Vampire, bien sûr. quoi. Bah, tu te mets dans la finance, tu te mets dans… Non, il y a des métiers comme ça. Si vraiment tu veux de l'argent pour avoir de Bien l'argent, sûr. tu travailles dans Ou l'argent. dans la quoi, tu banque. vois. Ouais, je Bah suis voilà. d'accord avec toi. Hein. C'est pas forcément dans la médecine que tu vas faire Dans ça. le soin des autres, ouais, je suis d'accord. Après, si tu es bon, après, il y a des dentistes qui sont très bons, qui ont des grosses réputations et qui augmentent leurs tarifs, bah, tant mieux pour eux. C'est comme dans tous les métiers. Regarde, quand tu vois, quand il y a des pâtissiers qui vendent des pièces chères, mais qu'il y a la queue devant leur pâtisserie, Bien sûr. bah, c'est super. Tant mieux. Ça Bah, veut c'est dire que qu'ils ça marchent tire bien. vers le haut la Bien profession, tu vois. Ouais, je suis Donc d'accord. c'est cool, mais c'est une idée reçue. Et après, l'idée de un peu barbare, tout ça, ça fait bien, bien longtemps qu'on met tout en œuvre, tu vois. Il y a des anesthésies. Enfin,
forcément, il y a les anesthésies qui font moins, Qui comment- diminue la douleur, quoi. Bah, oui, bah, qui Les qui anesthésiens l'enlève- sont qui- non, plus- mais qui l'enlève la douleur. Ouais. Il y a pas C'est de plus douleur. efficace qu'avant, quoi. Ouais. En Les fait, gens au contraire, souffrent. on soulage. Ouais. Au contraire, on soulage. Les patients viennent avec parfois des gros maux de dents et ils repartent, ils ont beaucoup moins mal, ils n'ont plus rien, tu vois. Donc, Ouais, donc tu veux dire que peut-être qu'avant, les gens, ils avaient vraiment mal parce qu'il y avait moins justement d'antidouleurs et d'anesthésiants Un peu, et qu'aujourd'hui, vous utilisez plus ça mais et c'est vous êtes surtout plus qu'on centré prend- sur la douleur. C'est surtout que, étant donné qu'il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup plus de prévention. Je ne parle même pas après de ce que je fais sur les réseaux, mais même dans les cabinets dentaires, c'est beaucoup plus basé sur la prophylaxie, tout ça. On fait en sorte que les patients aient de moins en moins de caries Ouais, ou alors de traiter leurs caries au moment où elles apparaissent. pour pas qu'ils aient mal Voilà, après, ouais. parce qu'une petite carie, ça se traite sans anesthésie et les patients ne sentent rien. Tant que c'est dans l'émail, tu sens rien du tout. Tu n'as aucune douleur, tu n'as même pas une sensibilité en fait. C'est quand ça touche le nerf que ça fait mal. Bah, quand ça touche le nerf, ça y est, c'est un peu foutu. Mais en fait, sous l'émail, il y a de la dentine. Ouais. Donc là, c'est pas encore la pulpe, c'est pas encore le nerf, tout ça. Mais là, ça commence un petit peu à faire mal, tu vois. Donc là, il faut une anesthésie. Ok. Mais donc le but là, c'est vraiment de faire beaucoup de prévention pour que les patients aient le moins de caries possible et que même quand ils ont Un début de carie, même bah, quand que ils ont un ce début soit de soigné carie, vite, quoi. voilà, que ce soit soigné vite, Pour pas qu'ils qu'il y aient ait des les contrôles anesthésiens. réguliers, tout ça. Donc c'est là-dessus qu'on bosse vraiment. Hein. C'est pas, on fait pas en sorte de mettre beaucoup de caries aux patients pour qu'ils aient des couronnes, tu vois. Enfin, Bien sûr, bah, logique. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire dans ce sens-là que tu es plus axé sur la prévention et moins sur le fait de faire des gros soins lourds qui voilà, vont te c'est ça. permettre de gagner Exactement. beaucoup d'argent derrière. Exactement. Et Ah, tous les ici. dentistes font ça. Hein. Bon, alors raconte-nous comment tu trouves ton inspiration. Pour les vidéos, Ouais, bah, en fait, je regarde beaucoup ce qui tourne sur les réseaux. ouais. Et c'est hallucinant, tu vois, le nombre de vidéos que tu vois faites par des non-professionnels sur les dents, comment avoir de jolies dents, comment faire des dents plus blanches, comment aligner les dents, et tout ça avec des conseils mais dramatiques. Donc en fait, j'ai même pas besoin finalement de chercher très loin de l'inspiration. Je scrolle sur TikTok, je scrolle sur Insta et je trouve plein de vidéos, mais tous les jours il y en a hein, des nouvelles. Hein. Ah ouais. Et le pire, c'est que plus c'est gros, plus ça fait des vues. Et donc, c'est un peu comme ça aussi au début que j'ai décidé de me lancer et de continuer. C'est quand j'ai vu le déséquilibre qu'il y avait entre les vidéos de non-professionnels qui donnent des conseils Bien sûr. complètement horribles Bidon à et à balle. ne jamais faire, Ouais, ouais. never. Never do Voilà, that. never. Et le manque, enfin l'absence totale qu'il y avait à l'époque De contrôle là-dessus de aussi. chirurgien, ouais, de contrôle, de chirurgien dentiste pour contredire ces vidéos, tu vois, C'est ça, pour expliquer expliquer aux gens que non, mais pas du tout, il faut surtout pas faire ça. Et surtout que si t'as personne qui dit qu'il faut pas faire ça, les gens ils peuvent prendre ça comme argent comptant et dire ah Bah bah oui. j'ai vu quelqu'un sur TikTok. Parce que je me souviens j'avais vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui se limait les dents avec une lime à ongles Ouais. et t'avais dit faut jamais faire ça Bah, parce c'est qu'il clair. voulait avoir les dents plus pointues. Mais tu vois, tu peux imaginer un enfant qui ne sait pas forcément, Bah qui est oui. tout seul dans sa salle de bain et qui se dit ah, je vais faire comme la nana sur TikTok. C'est horrible en fait, ça peut faire des dommages horribles aux patients. Et Complètement. donc du coup tes vidéos ça permet justement d'éviter ce genre de dérive. Et il faut savoir qu'il y avait une étude Google qui disait que les jeunes maintenant, j'ai plus vraiment le pourcentage en tête, mais c'était la majorité des jeunes Ouais. comment on dit La majorité. La majorité, voilà. Il y avait la majorité de la génération Z qui faisaient ses recherches sur TikTok plus que sur Google. Non. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de rechercher comment avoir les dents blanches sur Google et avoir des sites un peu de partout, enfin tu vois, des sites d'information de dentistes, tout ça, la majorité des jeunes recherchent sur TikTok. Donc quand tu cherches sur TikTok comment avoir des dents blanches, tu sais comment les résultats se classent. C'est en fonction du nombre de vues. Et en fait, le nombre de vues sur TikTok, mais ça veut rien dire. Ça veut pas En dire que c'est aucun cas, vérifié. c'est corrélé à Bien la sûr. véracité de l'information. Exactement. En fait, le nombre de vues, c'est juste est-ce que ça a buzzé. Et si ça a buzzé, c'est parfois que c'est ultra gros. Et que Par c'est exemple, choquant, oui. Et que c'est choquant. Voilà. Plus ça choque, de toute façon, plus les gens regardent. Bien sûr. Plus ils se l'envoient et tout ça. Donc du coup, peut-être que tu as une femme qui va dire pour avoir les dents blanches, il faut prendre du citron, du charbon et vous brossez les dents avec ça tous les jours jusqu'à ce que vous ayez les dents blanches. Et peut-être que cette vidéo va faire 10 millions de vues. Et donc, quand on cherchera sur TikTok
comment avoir les dents blanches, on va voir cette vidéo qui va sortir en premier. Oui, alors que c'est full bullshit, quoi. Mais ce qui est Exactement. cool, en fait, avec ton compte, c'est que grâce à ça, tu luttes contre la désinformation médicale. Exactement. Et je trouve que c'est ça qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de lutter contre les idées reçues et d'informer la population de façon ludique, pratique et agréable. Qui a un côté vraiment professionnel, qui est la profession qui soit représentée. Exactement. Moi, je pense que c'est bien justement qu'il y ait de plus en plus de professionnels de santé, Ah oui, complètement. genre des sages-femmes, des kinés, des dentistes, Ouais. nous, les médecins, et Ouais, puis c'est dans vrai. chaque, en soi, des étudiants en médecine ou des étudiants en dentaire et des dentistes confirmés, tu vois. Je trouve ça cool parce que chacun à son échelle met une pierre à l'édifice et permet de donner des conseils qui sont utiles pour la tranche de section de personnes qui est concernée, tu vois. Vrai, ouais, Donc c'est hyper cool. Bon, on va parler un peu d'innovation. Ah. J'aimerais te montrer une nouvelle technique qui s'appelle l'AiBrush. Je ne sais pas si tu en as entendu parler et je voulais savoir justement qu'est-ce que tu pensais de cette innovation. Alors, il faut savoir que sur mon compte, j'ai un format où je dis que je teste tout. Ouais. D'accord? Donc, je teste tout sur mon compte. J'ai testé des brosses à dents coréennes. Bah oui, quand on était partis ensemble en Corée, ouais. On a trouvé des brosses à dents trop cheloues à Séoul, des brosses, voilà, bon, toutes sortes. T'aimes bien faire des tests de produits? Je fais des tests de produits. Voilà, que t'achètes toi-même? Voilà, que j'achète. Donc, c'est jamais des giftings? Voilà, non, ni des giftings. Je les paye, tu vois. Et je dis, voilà, et ça me permet, je dis que je teste tout sur mon compte et ça me permet du coup de dire ce que je pense vraiment, ce que je pense réellement. Donc, si je trouve ça nul, je le dis. Ouais. Tu vois, je le dis, bah, ne l'utilisez pas ou quoi. Et c'est vrai que cette innovation, je l'avais testée, donc je l'avais achetée. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis? Non, même pas. Je crois que c'est français, ça. Hein. Ah bon? Mais oui, c'est français. Ok. Et alors, je trouvais que l'initiative était très bonne et que j'avais cherché les études scientifiques. Donc, dans la littérature, j'ai trouvé des études sur cette innovation et les résultats étaient quand même assez encourageants. C'est-à-dire que, franchement, il y a quand même toute une catégorie de la population, enfin toute une gamme. Ouais, toute une gamme de la population, c'est-à-dire déjà les personnes âgées qui vont pas forcément faire le bon mouvement, tu vois, avec la brosse à dents, même des problèmes, des personnes qui ont des problèmes moteurs ou des handicapés ou quoi. C'est vrai que pour cette catégorie de population, c'est incroyable parce que ça brosse mieux que s'ils le faisaient avec une brosse à dents et qu'ils n'arrivaient pas à se brosser les dents. Mais pour quelqu'un qui peut se brosser les dents correctement, c'est vrai que bon, le produit est amélioré et je pense qu'ils vont encore l'améliorer et il y aura sûrement une version parfaite, peut-être, ouais. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, les résultats étaient encourageants. Mais c'est quoi le principe de le problème, en fait, c'est juste que tu mets une sorte de gouttière dans ta bouche qui vibre et voilà, et tu fais plusieurs mouvements comme ça, c'est-à-dire que ça va brosser toute ton arcade en même temps. Okay. Et tu peux même brosser haut et bas. Enfin non, tu me faisais une arcade et ensuite une autre. Le problème, c'est que on a tous des arcades différentes. Donc, dans les études que j'avais retrouvées dans la littérature, j'avais vu que le point négatif, c'est que certains patients qui avaient soit des arcades vraiment trop longues, soit, soit des grandes dents, tout ça. C'est pas adapté à la mâchoire, en fait. Ça couvrait pas, voilà, vu que c'est pas du sur-mesure, il faut faire du ça couvrait pas tout, ça couvrait pas toute la dent, et donc il y avait des zones mal brossées. Ce que ne pourrait pas faire une brosse à dents, puisque c'est le patient qui adapte son mouvement à sa dent. Voilà, mais après, par contre, ça restait quand même encourageant parce que dans la moyenne, tu avais quand même des très bons résultats. Okay. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je pense que moi, à mon avis perso, j'ai aucun lien avec cette marque. Pour l'instant, je trouve que je le recommande pas encore. Bien sûr, ouais. Mais on ne sait jamais. Un jour, je dis pas. Oui, tant qu'il faut. Never say never, tu vois. Never say never, voilà, mais aussi. On sait jamais. Tant qu'il faut pas de changement et qu'ils changent pas le modèle, tu vois pas l'intérêt de. Je pense qu'une entreprise comme ça, parce qu'ils ont fait des énormes levées de fonds. Je pense qu'une entreprise comme ça, qui a vocation à se développer, qui a fait des énormes levées de fonds, ouais, ils vont forcément voir. Voilà, il y a eu des études, c'était ça notre point faible. Ils vont tout faire pour le corriger. Tu vois. Trop cool. Donc à suivre. Voilà, pour moi, c'est à suivre. Bon, mon Jérém, j'ai un défi pour toi. Oui. Je vais te confronter à ChatGPT. Je vais te montrer un panoramique dentaire. Tu as une feuille, tu as un stylo. Oui. Tu vas me décrire ce que tu vois sur cette image. Et on verra après ce que ChatGPT dit. Et on verra qui est le meilleur de vous deux. T'es prêt? Chaud. Allez, c'est parti. Donc voilà le panoramique dentaire. Regarde bien. Ok. C'est un truc assez évident quand même. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Tu trouves pas? Et on verra. Je pense que le patient doit aussi trouver que c'est assez évident, à mon avis.
À mon avis, il n'y a pas trop de questions là. Bon, Bon, allez, maintenant, on va lancer ChatGPT. j'ai mon diagnostic. Alors, Mais je pense que ça va être, c'est assez clair. pour toi, c'est évident. Bah non, mais pour toi aussi, je pense, non? Oui, oui, moi, moi, je l'ai vu, mais je veux juste voir ce que ChatGPT dit. Donc, il nous parle des dents de sagesse, de l'état général des dents, des os et des tissus, ok. Ah, il dit les os de la mâchoire semblent normaux. Ouais, D'accord. ça, c'est un truc de fou, hein. C'est dingue. Ouais. Donc, c'est pas demain que... T'avais trouvé quoi, toi, comme réponse? Bah là, il y a une fracture assez évidente, tu vois, regarde, attends. Voilà. Moi, j'ai j'ai mis qu'il y a une fracture de la mandibule à gauche et qu'il y bien. avait la 38 aussi qui était fracturée. C'est la dent de sagesse en bas à gauche. Regarde, Ouais, bien joué. t'as une Ouais. racine d'un côté Ouais, et t'as la dent de l'autre. Donc Ouais. le trait de fracture est au milieu de la dent de sagesse. ouais. Donc c'est pour ça que je disais que même le patient, je pense que il doit... Il doit savoir qu'il a mal. Ouais. Ok, trop bien. Bah, bravo, Jérém. Donc, comme quoi, l'IA n'est pas prête de nous remplacer demain. Ben demain, on sait pas parce que ça va très vite, mais en tout cas là, il s'est planté. Là, il s'est bien planté, mais Ouais, parce honnêtement... qu'ils ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème sur les dents de sagesse ouais. et qu'il n'y avait pas de problème sur les os de la mâchoire. Bravo, Jérém. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si l'IA devient un jour performante, il ne pourra jamais nous remplacer parce qu'il faudra qu'on valide. Oui, non, mais c'est clair. Quoi qu'il arrive, il faudra un œil humain pour valider tout. Donc, Tout à voilà. fait. Bien joué, Jérém. Je suis Et- trop fière de toi. Ah, merci. Eh bien, vous allez voir le Street Medic qui arrive avec Davidson, un humoriste de renom qui est venu vous poser des questions. On envoie ça en images. Moi c'est Davidson, je suis médecin généraliste et on veut savoir si la santé c'est votre rayon. Aujourd'hui on est avec Lucille. Lucille, j'ai deux questions pour toi. Première question, quel est ton premier réflexe quand tu te sens mal? Quand je me sens mal, je vais sur Google. Et en général ça se passe comment? Ça me fait plus stresser qu'autre chose. Ouais. Boire de l'eau, l'hydratation, c'est très important. Bah moi, mon premier réflexe souvent c'est de m'hydrater, de me reposer. Je prends du Doliprane, enfin j'essaye de faire comment ça s'appelle, de S'automédiquer. s'automédicaliser et après je vois en fonction, je prends rendez-vous chez le médecin si ça se passe pas. Quand je me sens mal, je vais dans mon lit, je me couche Ok. et j'attends que ça passe. J'essaie de trouver une raison de rire. Une raison de rire, Voilà. d'accord. Voir un médecin, non? Non, pas du tout, non. J'ai pas trop confiance. Enfin, je sais que tu es médecin, mais voilà, excuse-moi, mais non. Donc par exemple là tu me vois, tu ne me fais pas confiance. Si, jusqu'à ce que tu me dises que tu étais médecin. Je prends un Doliprane Ok. et je vais sur internet et je psychote. Et Ah. ça, c'est pas bon, faut pas faire ça, je le sais. D'essayer de voir comment mon corps se sent avant tout et d'analyser, et de voir si il y a quelque chose qui va mal ou si ça va bien. On va passer à la deuxième, dernière question Nélia. Si tu devais te donner une note entre 0 et 10, tu te donnerais quoi comme note si tu devais noter tes connaissances en santé? Ah, ouais. Mm. Moi, je suis pas trop médecine, je suis une L alors. T'es une L? Ouais, je suis une Allez, grosse fin de L. l'interview. 5, la moyenne. En santé traditionnelle ou en santé médecin, médicaments? 3, 4. 4, Ok. Pourquoi 4? puisque je suis pas spécialisé là-dedans. Ça m'intéresse pas beaucoup donc je dirais 5. 0, hein. Enfin, je connais mon corps, quoi, mais. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est gentil. Je mets Ah ouais. 3 sur 20, moi. 3 sur 10, moi je connais 3 pas sur trop la 10. santé, ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi que tu connais un petit peu qui te laisse mettre 3? Pourquoi 3? Que je connais un petit peu, Ouais. je me mets 0 en vrai. Hein. Bon, c'était très sympathique, c'était Très énorme. drôle, très drôle. Personne n'a la moyenne, hein. T'as vu? Ouais, bah il se donne 5, mais bon. Non, en dessous de 5, genre 4, 3, Ouais. 0, c'est énorme. Bon, il y a clairement une dame qui fait pas du tout confiance à un Ah ouais, toubib. ça fait peur, ça. Hein. C'est ouf, hein. Mm. Il y a beaucoup plus de méfiance envers les médecins depuis l'arrivée d'Internet Ouais, et mais je tout. pensais pas aussi strict, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est les gens qui disent qu'ils s'hydratent. Ça, je trouve ça énorme parce que bon, bah, je suis dans le mal, je bois de l'eau. Mais c'est quand même important de s'hydrater. Allez, oui, bah, ça dépend ce que tu as. Oui, c'est sûr. Ça dépend ce Ça que règle t'as. pas tous les problèmes. Ça règle pas tous les problèmes. Et celui qui a dit qu'il allait dans son lit et tout, j'ai trouvé ça marrant. Ouais. Il Moi, m'a j'ai un fait pote qui bien a fait rire. pareil. Qui a fait un. Attends, je peux en parler? Vas-y. J'ai un pote qui a fait une réaction de fou, enfin qui a commencé à gonfler et tout. Et sa femme, elle nous fait, mais ça va, son pronostic vital n'est plus engagé. On se dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il a eu et tout, tu sais, on était hyper inquiets. Il fait bah non, mais il a gonflé et tout, mais il s'est allongé, il a été dans son lit et il s'est réveillé, ça allait mieux. Je dis, bah,
Ok, d'accord. Voilà, bah, il a fait exactement ça. Il a suivi ce conseil. Énorme. Il s'est allongé. Voilà. Recette de grand-mère, quoi. Bah, voilà, quelquefois, il faut juste s'allonger et s'endormir. Soit tu te réveilles Et pas. laisser le temps passer. Soit tu te réveilles pas. Soit si tu te réveilles, ça va peut-être mieux. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à demander un avis à un professionnel de santé. Bon, la suite maintenant, on va voir le what the fake. Donc en gros, je vous ai posé des questions sur Insta, vrai ou faux. On va voir ensemble avec Jérém ce qui est vrai et faux. Donc on envoie ça tout de suite, s'il vous plaît. Alors, le vinaigre de cidre fait-il maigrir? Alors, il y a 23% des gens qui pensent que c'est vrai et 70% qui ont voté faux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc c'est faux. Bravo, Jérémy. Effectivement, le vinaigre de cidre, ça peut favoriser la sensation de satiété, mais ce n'est pas pour autant une solution miracle qui va faire fondre ta graisse et te faire perdre du poids, sinon ça se saurait. Exactement. Le what the fake numéro 2, se brosser les dents après un repas peut abîmer les dents. Vrai ou faux? Là, c'est très, très, très serré. C'est très serré, 49-51. 49% vrai et 51% faux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ça peut être pas bon, ouais. Ça peut les abîmer. Bah ouais, c'est ça. Ça peut Tu peux nous abîmer. expliquer? En fait, en gros, si tu manges quelque chose de trop acide, par exemple, et que tu te brosses les dents juste après le repas, le fait de se brosser les dents juste après le repas, c'est comme si finalement tu brossais tes dents avec de l'acide. Parce que l'acide, il reste dans ta bouche. Ouais, bah oui, l'acide reste dans ta bouche. Et le pH de ta bouche est très bas. Donc, en fait, quand tu te brosses les dents, ça va vachement agresser les dents et ça va faire une sorte d'érosion, c'est-à-dire une agression chimique sur tes dents, tu vois. Donc, il ne faut pas le faire directement après avoir mangé. Voilà, il faut attendre une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, ou alors boire de l'eau pour essayer de faire remonter le pH avant de se brosser les dents, ou alors manger un chewing-gum. Mais ce qui est sûr, c'est que se brosser les dents juste après quelque chose d'acide, c'est mauvais. Ok. Voilà. Même par exemple après un vomissement ou quoi, il ne faut surtout pas se brosser les dents direct. Ah ouais. Parce que tu rajoutes, en fait, tu associes le côté abrasif du dentifrice et de la brosse à dents au côté érosif de l'acide. Et l'émail, elle prend cher. Et ça, ouais, ça te flingue l'émail. Ouais. Chambé. Merci beaucoup pour cette explication, Jérém, t'es au max. Alors, what the fake numéro 3. Alors, est-ce que avoir les cheveux mouillés dehors, sortir dehors avec les cheveux mouillés, ça favorise le rhume ou pas? Vrai, il y en a 19% qui pensent que c'est vrai. Bon, la majorité pense que c'est faux. Donc, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai entendu que c'était faux récemment. Bravo. Oui, mais j'ai entendu ça et j'ai toujours cru que c'était vrai. En fait, c'est une croyance qui est hyper commune. Parfois, tu sais, quand tu sors les cheveux mouillés et tout, on te dit non, sors pas comme ça, tu vas attraper froid, sèche-toi les cheveux, non. Mais en fait, c'est pas ça qui va causer le rhume. Le rhume, c'est un virus. T'attrapes pas, c'est pas le froid qui te donne le virus, tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, sortir les cheveux mouillés, ça va te refroidir ça va refroidir ton corps. Donc, tu vas peut-être avoir ton immunité qui baisse un peu, mais c'est pas la cause ça va pas être forcément déclencheur d'une infection, parce que les infections, c'est avec des agents pathogènes, quoi. Tout à fait. Voilà, le petit décryptage. On va passer du coup au what the fake numéro 4. Alors, tu joues aussi, Jérém? Exactement, il faut éviter le pamplemousse avec certains médicaments. Ça, on apprend ça en première année de médecine, qu'il y a certaines enzymes qui peuvent interagir et du coup que ça peut modifier le mécanisme d'action des médicaments. Donc voilà, si vous prenez un traitement, renseignez-vous avec ce que vous avez le droit de consommer ou pas consommer, parce que justement, ça peut modifier l'action d'un médicament et du coup engendrer des problèmes. Tout à fait. Voilà, merci pour ce what the fake. On passe à la section suivante. On va avoir le cabinet de curiosité. Donc, Jérém, je te laisse découvrir ce scanner. Ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Soit un accident très grave, soit une blessure par balle, une agression, je sais pas, mais en tout cas, il a le crâne. Ouais, il a une partie de la voûte crânienne qui est partie sur le côté. Donc, je pense à un gros accident. Ouais, et tu vois qu'il y a une partie de son massif facial aussi à droite là. Tu vois pas trop les os, et je pense qu'au niveau du nez aussi, c'est cassé les os propres du nez. Alors c'est quoi? J'aimerais bien savoir. C'est un de tes patients? Non, c'est pas un de mes patients, c'est un cas. Okay, c'est un cas. Mais moi, alors je vais t'aider un petit peu. C'est un animal qui est responsable de ça. Ah là, c'est une agression de genre sanglier ou un truc comme ça. Alors je vais te donner 4 noms d'animaux. Et tu dois deviner quel animal c'est, ok? Vas-y. Donc un ours. Ah, c'est sûr, c'est ça. Attends, mais laisse-moi finir. Sûr. Réponse A. Écoute bien. Vas-y. Je vais dire A, un ours. B, un lion.
C, un cheval. D, un chien. Ah, cheval, un coup de sabot dans la tête. Je dirais réponse A, un ours. Eh ben, c'était la réponse C, c'est un cheval qui a fait ça. Ah non, je suis Voilà. dégoûté. Donc c'était assez intense. Je ne sais pas si le patient s'en est sorti, j'ai pas eu la suite Ah, des dossiers. mince. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un scanner qui Il est s'est hyper fait quoi? impressionnant. Il y a eu quoi? On sait pas. Bah, en fait, c'est un cheval qui lui a apparemment piétiné le visage. Donc voilà, ouais, c'est assez chaud. C'est chaud. Les accidents de cheval, parfois tu vois des mais scans c'est horrible. de malades. Franchement, c'est horrible. terrible. Bon, maintenant qu'on a vu ce cas extrême, on va passer un peu à l'histoire de la radiologie avec le jour où. Le jour où la science s'est rapprochée du champ de bataille. Nous sommes en 1914. La Première Guerre mondiale vient d'éclater. Les soldats tombent par milliers et le besoin de soigner les blessés est plus urgent que jamais. Face à cette tragédie, une femme se distingue, Marie Curie, la célèbre physicienne, 2 fois lauréate du prix Nobel. En observant les blessures de guerre, Marie Curie comprend qu'il faut diagnostiquer rapidement les fractures et localiser les éclats d'obus qui se logent profondément dans les corps des soldats. Mais à l'époque, les rayons X, récemment découverts, sont uniquement disponibles dans quelques hôpitaux de grandes villes. Pour les blessés du front, c'est souvent trop tard. C'est alors qu'elle imagine une solution révolutionnaire. Amener les rayons X directement sur le champ de bataille. Les petites curies fonctionnent de manière ingénieuse. Un générateur à dynamo produit l'électricité nécessaire pour alimenter la machine à rayons X. Les radiologues installent ensuite des plaques radiographiques sous les parties du corps à examiner. En activant les rayons X, une image précise des os et des éclats de métal apparaît. Pour la première fois, les médecins de campagne peuvent voir à l'intérieur des corps des blessés, repérer les fractures et localiser les éclats d'obus qui mettent la vie des soldats en danger. À partir de 1914 et surtout en 1915, les petites curies sillonnent les routes des zones de guerre. En quelques mois, plus de 20 unités mobiles sont opérationnelles. Elles se rendent dans les hôpitaux de campagne, sous les tentes ou parfois même à l'arrière des tranchées. Grâce à cette technologie, les médecins peuvent désormais prendre des décisions chirurgicales éclairées et les chances de survie de soldats augmentent considérablement. Le jour où Marie Curie a fait rouler la science sur les routes de la guerre, elle a non seulement changé le destin de milliers de soldats, mais elle a aussi prouvé que la technologie pouvait sauver des vies, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Les petites curies resteront à jamais une des plus grandes avancées de la médecine de guerre et un symbole de la volonté de faire progresser la science, peu importe les obstacles. C'est super. T'as vu? Super. C'est généré par une IA. C'est incroyable. C'est une IA qui a fait ça. Je voulais absolument parler des petites curies parce que j'ai découvert ça récemment. Je connaissais pas. Et je voulais faire une vidéo là-dessus et je me suis dit non, vas-y, je vais la mettre dans l'émission, c'est hyper intéressant. C'est très intéressant. Et comme ça, on découvre un truc nouveau ensemble. Super. Bon, bah merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça t'a plu. C'était un honneur de t'avoir pour ma première émission. C'était un honneur d'être le premier invité. Le premier invité. Bon, bah trop cool. Super. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se dit à très vite dans une prochaine émission.